se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un readathon, enfin un vlog readathon. En fait depuis une dizaine de jours j'ai envie de bouffer du livre comme jamais, sauf que entre le travail qui est de plus en plus prenant et mes jours de repos que je passe entre dormir et déprimée, voilà, j'avais pas forcément le temps et j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit et je vous prends assez tôt entre guillemets parce que là il est 11h11 précisément, on est samedi 8 mai mais mon challenge, mon readathon commence véritablement vers 22h30, 23h, je ne sais pas, en fait techniquement il y aurait eu un live avant le readathon, c'est aussi ce qui m'a angoissée, ce qui a fait que j'ai rien dormi de la nuit, j'ai... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais crise d'angoisse, tout ça. Mais bref, j'avais quand même envie de vous faire un live, donc je croise les doigts pour réussir à le faire ce soir. Parce que même si j'ai peur et que ça m'angoisse beaucoup, en même temps j'ai hâte et... Bref, vous savez à quel point ça va pas dans ma tête. Je vous prends tôt parce que je suis passée à Cultura, parce que oui, enfin... Moi c'est mon week-end de repos si vous voulez, donc j'étais très contente, j'avais tout mon petit programme en tête, trop fière de moi. Sauf que bah, en fait le 8 mai c'est férié et fondamentalement je le sais parce que à la fin du mois sur ma fiche de paye il y a écrit que c'est un jour férié. Mais techniquement ça me concerne pas, je travaille pour le 1er mai, je travaille pour Noël, je travaille peu importe, ça dépend si ça tombe sur mon roulement ou pas. Et en fait ma libraire était fermée et je suis dégoûtée parce que il y a un livre qui me faisait envie et je voulais pas l'acheter tant que j'avais pas eu les premiers avis parce que j'avais peur que ça fasse un peu du fanservice comme le disait Séverine, dit bien ce livre. Encore une fois, à chaque fois que je parle d'une chaîne, de quelqu'un, ce sera en barre d'informations. Mais Séverine avait peur que ça fasse du fanservice et j'avais peur avec elle et moi j'ai jamais lu, enfin j'ai déjà lu du Franck Tillier mais je n'avais pas lu la saga, enfin son personnage récurrent, Franck Charcot. Et bref, vous savez duquel je parle du coup. 1991, la première enquête de Charcot. Voilà, du coup j'ai été à Cultura pour me l'acheter parce que c'était impossible que je passe à côté. Vraiment, j'ai regardé le vlog de Margot qui disait que c'était une super lecture pour elle, qu'elle l'avait lu sans avoir lu du tout d'enquête de Charcot, donc trop bien. Ensuite Séverine, j'ai eu son avis hier sur Instagram, j'étais dans tous mes états. Avec Floris, on était genre non, faut qu'on résiste et en même temps on était là, oui on va l'acheter et il a craqué avant moi parce que lui il le lit en numérique mais j'aime pas lire les thrillers en numérique, je vous le dis à chaque fois mais voilà. Donc je suis très contente de mon petit achat, du coup j'ai pas pu aller chez ma libraire Cultura, à monde pas possible, plein d'enfants, quel est le principe? Et comme j'étais à Cultura, j'étais dans le rayon manga et j'ai craqué pour Second Summer Never See You Again. C'est un premier tome. Et il la laisse en fait toute seule avec ses sentiments qui va déclarer et en fait il va pouvoir revenir entre les morts. Enfin bref, un truc un peu des fantasy fantastique où on va pouvoir revenir et ce qu'il va faire au nom c'est déclaration et je sais pas, c'est la réunion et en fait il y a une lumière musicale dedans qui fait partie du même mot et je sais pas, j'aimais beaucoup le... Alors sachez que j'ai été raisonnable parce qu'il y avait les deux tomes, j'ai pris un seul tome. Mais voilà, potentiellement je vais le lire pendant mon readathon parce que les mangas ça passe tout seul. D'ailleurs celui-ci risque de faire partie de la sélection, j'ai pas encore fait une pile à lire bien établie. C'est juste que tout me donne envie et je ne sais pas quoi lire. Mais bref. Je me suis aussi acheté des petites fleurs séchées parce que la dame va essayer de faire des photos instagrammables alors que... Vous savez que j'ai genre... J'apprécie les jolies choses, mais je ne sais pas rendre les choses jolies, donc voilà. Et j'ai mes deux petites commandes Fnac, je suis paix, joie, amour, je suis trop contente. Il y a du manga dedans, il y a du thriller dedans, enfin oui si c'est du thriller, il y a du young adult, et je crois que j'en ai 4, mais je sais plus ce que c'est l'autre. Mais voilà, il y a un petit peu de tout. En fait j'étais trop contente parce que jusqu'au 3 ou 4 mai j'avais acheté 0 livre et après en une journée je crois que j'en ai acheté 6. Mais c'est pas grave, on aime ce genre de choses spontanées. Ah oui, puis je vous ai pas dit non plus. Parce que comme on est le 8 mai, il n'y a pas de facteur, il n'y a pas de service postal. Et depuis hier, il y a tout le monde et sa maman qui reçoit le dernier Morgane Moncomble. Alors déjà, j'aime beaucoup Morgane Moncomble. Et surtout, c'est du young adulte. Donc vraiment, New Way, vous savez mon amour pour New Way, je vous le rappelle encore ici. Meilleure maison d'édition young adulte qui existe. Hyper engagée, parfois un petit peu plus doudou. C'est trop bien. Et bah du coup tout le monde et sa maman a reçu son Morgane Moncomble, sauf moi. Et moi hier j'étais trop contente, je dis ah c'est pas grave, je vais le recevoir le samedi, c'est trop bien. Et bah, jour férié, j'en ai marre. J'en ai marre de ce pays qui accumule les jours fériés et en plus les Français ne sont pas contents parce que oulala les jours fériés ça tombe les samedis. Bref, je me suis acheté, oh, j'ai failli le prendre à Cultura en plus, non mais... Je savais même plus en fait les achats que j'avais fait. Je me suis acheté le tome 1 de À tes côtés parce que tout le monde l'adore et que bah, c'est un shoujo et je sais plus trop de quoi il est question. Mais ça avait l'air tout mignon et bah, j'ai plus de shoujo tout mignon tout doux. Parce que là j'ai lu plein de fins de saga et les autres, bref c'est prévu pour cet été les fins des sagas donc il me fallait un petit peu de douceur donc voilà. Et je me suis acheté encore à cause de Margot liseuse parce que Margot vous savez à quel point c'est ma reine. Je me suis acheté
ça, Esprit d'hiver de Laura Kashishke. Alors je suis un petit peu déçue parce que moi je voulais la jolie couverture qui fait très hivernale que Margot elle nous présente chaque année pour le Winter Challenge. Je crois qu'elle l'a présenté 2 années de suite, ou en tout cas moi j'arrête pas de le voir partout sur sa chaîne et j'ai jamais craqué. Et je sais pas, j'avais envie de thriller et comme j'avais pas encore eu les avis du Franck Tillier, et bah voilà, je sais pas lequel je lirai pendant le... je sais pas lequel je lirai pendant le readathon, mais voilà. Je sais juste qu'on est dans un huis clos entre une mère et sa fille parce que toute la famille doit venir, mais du coup ils sont bloqués à cause d'une tempête de neige, du coup elles vont discuter ensemble. Et voilà, j'ai jamais lu de Laura Kashishke. Je crois que Séverine aussi en a souvent parlé parce que le nom me dit quelque chose et je suis désolée pour la prononciation. Mais voilà, si Margot dit que c'est bien, il faut écouter Margot. Comme Margot a dit je commence un nouveau bullet journal, Pauline a acheté un nouveau bullet journal. Et il ressort très mal à la caméra, mais normalement c'est un framboise, donc il est plus violet que... Là il fait un peu saumon, mais normalement il est violacé. Bref, deuxième petit colis. Je suis trop contente, je l'avais oublié alors que c'est un indispensable pour moi parce que Akata, c'est Souvenirs en bataille de Shikabane, je sais pas du comment c'est dit, Sensei. Ici on suit l'histoire d'un homme dont ses parents l'ont abandonné je crois, ou quelque chose comme ça, et il a vécu avec sa grand-mère, c'est elle qui l'a élevé, et un jour sa grand-mère va avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer, enfin de démence, je suis pas sûre que ce soit Alzheimer, et on va suivre le récit. Alors je ne suis absolument pas autobiographie, vous le savez, j'aime pas du tout ce qui parle de personnes âgées parce que c'est toujours mal fait selon moi. En fait on ne parle pas assez des maladies liées à l'âge, à la vieillesse, alors qu'il y en a beaucoup, mais ici c'est dans la même collection, enfin c'est les mêmes ouvrages que Adieu mon utérus et que Mon père alcoolique et moi. Alors Adieu mon utérus j'avais moyennement aimé, mais Mon père alcoolique et moi j'avais adoré, donc voilà, il fallait que je l'achète, c'était un indispensable. J'avais résisté le mois dernier, mais voilà, c'était pour craquer ce mois-ci. Et le dernier, vous avez dû le voir de partout parce que c'est... parce que techniquement c'est une Instagrammeuse qui l'a écrit, et là vous savez duquel je vais parler. C'est La carte des confins de Marie Ruplin. Et du coup comme j'ai été à Cultura et qu'elle travaille dans un Cultura, il était de partout. En fait je trouvais ça trop bien, genre qu'ils mettent autant l'avant, alors je sais bien c'est PKJ, ils ont le moyen hein, clairement, mais je trouve ça trop cool qu'ils mettent autant en avant une de leurs employées, et voilà, bref. La carte des confins, je sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est que c'est dans un univers de pirates. Quand j'avais vu le résumé de Memphis and Books, je crois que c'est ça son Instagram, j'étais pas forcément hypée. En fait j'aimais le côté pirate, piraterie, tout ça, vous savez mon coup de cœur, enfin c'est même pas un coup de cœur mais la super lecture que j'avais eue avec Le Royaume assassiné. Donc je voulais un truc comme ça, on en a pas beaucoup en France, et je veux des pirates lesbiennes. Mais c'est toujours pas traduit. Vraiment jusqu'à ma mort je vais me battre pour qu'on en ait en France. Mais bref, j'avais lu son résumé, j'étais pas forcément hypée, et ensuite tout le monde a reçu ses services presse, ça m'a toujours pas hypée, et un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne la suis pas sur Instagram, mais un de ses posts est arrivé, et il y avait écrit qu'il y avait beaucoup de romances dedans, et moi ce que je voulais c'était un univers fantasy, pirate, etc., mais avec beaucoup de romances, parce que c'est ce que j'aime en fait, j'aime quand il y a beaucoup de romances, et un univers assez suffisamment développé en fait pour que je sois immergée dedans. Et voilà, apparemment c'est le cas, il fait 450 pages, on connaît PKJ, hein, clairement c'est écrit... gros, c'est bien aéré, je vous dis ça, il n'y a que des pavés, mais voilà. J'avais hâte, genre vraiment c'est celui qui me tentait le plus, et finalement de voir tous les livres que je me suis achetés, je ne sais pas lequel me tente le plus finalement. Et voilà, j'ai aussi acheté d'autres livres, mais je vous les présenterai je pense dans ma pile à lire. Je voulais juste introduire ce vlog, faire ce petit unboxing, comme ça c'est l'occasion, et je vous retrouverai ce soir, tout à l'heure, je sais pas, soit pour vous présenter ma palle, soit pour... déjà attaquer le challenge, je sais pas du tout. Bref, j'espère que cette petite, très longue vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez envie, ou juste à venir sur Instagram discuter avec moi, parce que vraiment j'adore j'adore vous lire en DM. Alors j'ai toujours du retard, et je vous prie de m'excuser, mais je vous le dis et j'aime trop vous répondre, et voilà. Bref, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Je vous retrouve, il est 22h, j'ai commencé techniquement vers 21h30. J'ai commencé par le Franck Tillier, sauf que je m'endors littéralement dessus. Je crois que je me suis tellement mis la pression avec ce live que... voilà. Donc là je vais aller me caler dans mon lit. Je pense pas que je vais dormir très longtemps parce que... insomnie. Mais voilà, je me suis pris Azami en numérique, comme ça je pourrais le lire et je m'endormirai dessus, c'est pas grave, parce que si je m'endors sur un roman papier, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je risque de l'abîmer, parce que ma liseuse, bah, elle va s'éteindre à un moment donné, et voilà. Mais bref, je vais aller lire, enfin commencer Azami, je vous l'avais présenté. Je sais même pas si je vous l'ai présenté. Je crois que je vous ai même pas présenté ma petite pile à lire. On va garder un petit peu de suspense parce que j'ai fait une pile à lire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
J'ai fait une pile à lire de 12 romans qui font en moyenne 400 pages pour ce challenge. Mais voilà, c'est Azami de Aki Shimazaki, pardon, c'est de la littérature japonaise, c'est un contemporain japonais. Alors apparemment il y a plusieurs tomes, enfin il y a 4 livres je crois. Margot m'a dit que c'était bien et de toute façon je l'avais acheté grâce à Floris. Donc voilà, je suis quand même curieuse, je vais lire ça du coup sur ma petite liseuse. Je sais que ça commence mal parce que je pensais vraiment ne pas dormir pendant 24 heures, mais je peux pas faire genre 48 heures sans sommeil. L'année dernière j'ai dormi je crois 3 ou 4 heures. Donc voilà, je vais faire des siestes en fait. Je crois que je vais mettre un réveil pour me réveiller dans 2 ou 3 heures, histoire de continuer le Franctilier parce que ça commence bien, mais mes yeux se ferment tout seuls, j'ai aucun contrôle dessus, j'étais là. Je ne vois plus les mots. Donc voilà, j'ai lu une vingtaine de pages, je vais commencer celui-ci. Et peut-être que je serai tellement emballée par ma lecture que je vais le finir entièrement. Mais j'ai aussi prévu ceci, je l'ai aussi en numérique, enfin je me le suis acheté en numérique, c'est plutôt ça. Il me semble que c'était Laura qui me l'avait offert en janvier, je sais plus la date, mais bref. Romance de Brittany Setcheri. Alors après je sais pas si c'est une romance parce qu'il y a écrit roman. Et j'ai peur que ça... Enfin j'ai peur. Je crois que ça va être un peu comme Regretting You de Colleen Hoover. C'est pas forcément catégorisé en romance, même si l'autrice de base écrit des romances. Et je suis très mal coiffée. Bref, j'ai ces 2 petits livres en e-book et j'avais fait ça exprès pour quand je me mets dans mon lit sans lumière, histoire de me reposer. Donc je vais faire ça et potentiellement je vous retrouverai... Bah je pense que je vais vous retrouver demain parce que même si je fais 2 heures de sieste, on sera le lendemain. Mais bref, j'arrête de parler et je vous dis à tout à l'heure. Oh là, je vous retrouve avec cette merveilleuse tête du matin. Il est 8h40, il est assez, entre guillemets, tard. Mais j'ai lu 2 livres et demi, un truc comme ça. Enfin bref, je vais vous faire un petit update parce que je viens de faire une sieste étant donné que je suis épuisée. Je me suis levée me réveillée à 3 heures, mais j'ai pas réussi à tout de suite me mettre dans le bain de la lecture. En fait, à chaque fois que j'essayais de lire, je me rendormais, donc voilà, j'ai essayé d'émerger un peu, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Mais bref, j'ai lu après, j'ai fini un roman, ensuite j'enchaîne avec un manga, j'ai lu la moitié d'un autre manga, et j'ai commencé un autre livre. Mais bref, j'avais besoin d'une petite sieste, et là, je voulais vous prendre avant d'aller faire mon sport, parce que j'ai très envie d'aller me doucher, je me sens sale, Bref, je voulais faire mon sport avant, histoire d'avoir une vraie raison de se doucher. J'ai avancé très tranquillement à 1991. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste que lire un truc où il est question de meurtre alors que tu prends ton petit déj, c'est un peu... Non. Donc j'ai repris ma lecture de Azami que j'avais en numérique et je pense que au cours de cette journée je risque de me prendre les autres tomes. Alors apparemment c'est une série en 4 tomes. Je sais pas si c'est une suite directe ou pas, mais j'ai vraiment bien aimé. J'avais vraiment un truc même mauvais a priori sur la lecture japonaise parce que j'avais lu du Murakami et je trouvais ça imbuvable. Alors peut-être que j'avais pas commencé par le bon, hein, mais j'avais vraiment pas aimé Murakami alors que c'est un peu la base, je crois, dans la littérature japonaise, tout le monde l'adore, tout le monde voilà. J'avais pas aimé. Et j'avais lu un autre bouquin qui était pas du tout de lui, que j'avais aimé, mais voilà, sans que ce soit extraordinaire. Là, c'est pas extraordinaire non plus, mais j'ai quand même bien aimé. On suit un homme qui s'appelle Mitsuo, qui va avoir une aventure extra-conjugale. En fait, il fait partie de ces couples qui, du moment où ils sont mariés et qu'ils ont des gosses, genre plus de sexe dans leur couple, et il va trouver, je vais dire son réconfort, je sais pas si on peut dire ça, mais bref, il va trouver ce qu'il cherche, enfin, il va trouver du sexe et autres ailleurs. J'ai vraiment bien aimé, enfin, j'ai trouvé ça bien. J'aime bien en fait. Je découvre rien parce que c'est pas... J'allais dire, ils exploitent pas à fond la culture japonaise. Si vous connaissez un minimum la culture japonaise, vous allez pas être surpris ou surprise. Vous allez rien apprendre de nouveau. Mais c'était... Je sais pas, j'ai trouvé ça mignon parce que il va retrouver son amour d'enfance. Et là, on reste un peu sur une sorte de cliffhanger où... Ok, ça pourrait se terminer comme ça, mais on a envie de plus, on a envie de savoir
Je sais pas, j'ai envie d'en savoir plus, donc voilà, je pense qu'au cours de la journée, je risque de me prendre la suite. Ensuite, j'ai enchaîné sur À tes côtés et je suis absolument dégoûtée vraiment de ne pas avoir pris la suite parce que j'ai adoré. En fait, ici on suit une jeune fille qui va tomber par hasard sur ce garçon, genre assis tout seul comme ça sous la pluie sur un banc. Et bref, les Asiatiques et la culture de la pluie et du parapluie surtout. Je pensais que c'était propre à la Corée, mais apparemment c'est aussi au Japon. Où quand il pleut, il faut pas, genre en France, ou même en Irlande, je pense que l'exemple le plus flagrant c'est l'Irlande. Genre il pleut, les gens ils s'en battent les couilles, ils ont pas de parapluie. Allez, au max t'as un kawaii, tu mets la. Ou un manteau à capuche, tu mets ta capuche quoi. Et c'est voilà, ils s'en foutent en fait qu'il pleuve ou pas. Là-bas, faut vraiment genre, faut utiliser un parapluie quand il pleut. Et donc elle va couvrir le mec en disant il faut pas que tu attrapes froid et le mec il va craquer pour elle. Genre vraiment ça va être limite obsédant même, obsessionnel plutôt. Et voilà, il va tout faire pour la faire sortir, enfin pour lui demander de sortir avec elle. Et en fait, elle va le repousser parce qu'elle veut pas être en relation. Enfin, elle veut pas être en relation. Elle, elle tombe pas amoureuse en fait. Elle est, alors je vais pas dire qu'elle est aro ou as, enfin romantique ou sexuelle, parce que je pense pas que ce soit ça. Je pense juste qu'elle est pas entre guillemets tombée sur la bonne personne. C'est un peu, j'aime pas trop dire ça, mais bref, elle est assez jeune, elle a 16 ans, 15-16 ans. Et en fait, elle est jamais tombée amoureuse et ça l'intéresse pas spécialement non plus, les relations, etc. En tout cas, pour le moment, elle est là, ouais, ok, je peux comprendre le principe, mais moi, j'y adhère pas. Et ce mec va lui demander de sortir avec elle, elle va dire non. Et après, elle va se dire, ok, on va essayer, mais ils vont rien faire, ils vont juste être amis et se tenir la main, quoi. Vraiment, il n'y a pas de bisous, il n'y a rien du tout. Et c'était tout mignon, et j'ai très envie d'avoir la suite. Et comme je voulais un autre truc mignon, j'ai enchaîné avec ceci, Second Summer Never See You Again, le tome 1. Et en fait, j'ai vu derrière que c'était une série en 2 tomes, donc j'aurais clairement dû l'acheter. Ça me fait beaucoup penser à Je vais manger ton pancréas. Ici, on suit une jeune fille qui rêvait de faire partie d'un groupe de rock parce que, enfin, elle rêvait de faire partie d'un groupe de rock au lycée parce que dans son lycée, il y a un groupe très populaire qui a plus ou moins percé et bref, il y a tout un truc là-dedans. Et elle, c'était son rêve de faire partie d'un groupe de rock dans ce lycée. Elle va plus ou moins y parvenir. Et en fait, le mec va venir la voir parce qu'ils sont amis. Il fait partie du groupe aussi. Il va lui avouer ses sentiments. Et en fait, il va aussi apprendre par la même occasion que cette fille a une déformation cardiaque, je crois, et qu'elle risque de mourir. Le lendemain, elle décède. Et en fait, elle est morte en le détestant. Je sais pas si on peut dire qu'elle le déteste, mais elle est morte en lui disant qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Genre vraiment, genre casse-toi, je veux pas te voir. Parce que lui, il a avoué ses sentiments et d'un seul coup, il sait pas trop comment, il est propulsé 6 mois en arrière quand il l'a rencontrée. Et là, il est en plein dilemme parce qu'en fait, il a juste envie que cette fille, elle soit heureuse. Et il sait qu'en avouant ses sentiments, elle est morte en n'étant pas complètement heureuse. Et bref, il décide de rester à distance d'elle, mais il peut pas parce qu'elle, elle arrête pas de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Genre comme si c'était le destin qui se rencontre et s'ils se sont pas rencontrés d'une certaine manière, ils vont se rencontrer quoi qu'il arrive. Et voilà, là j'en suis au moment où il accepte finalement de lui parler et voilà, j'aime bien, mais en fait je commençais à m'endormir donc j'ai fait non non, tu ne dormiras pas Pauline. Et donc j'ai pris ma petite liseuse et j'ai demandé un extrait de La carte des confins, comme ça je pouvais être calée dans mon lit, non sur mon canapé, je suis dans mon salon actuellement. Regardez-moi la beauté de mon mur vert, oui je ne vous ai pas assez saoulé avec, voilà. J'ai commencé tout juste, j'ai lu 2 chapitres, un peu plus de 2 chapitres. Alors j'ai eu un petit souci parce que le mec s'appelle Blake et que dans ma tête Blake c'est un prénom plutôt plutôt féminin. C'est un prénom mixte. Alors j'étais là mais c'est la meuf ou le mec? Et comme ils nous disent que ici on va suivre une pirate badass et tout et qu'on la voit sur un bateau, je me suis dit ah c'est une meuf et d'un seul coup j'étais là mais si elle c'est une meuf, il y a une meuf qui débarque, on est sur une romance FF. Mais c'est pas une romance FF, c'est un truc hétéro. Donc j'étais genre quoi? Et après, voilà, c'est juste que Blake c'est un garçon et que Cali c'est la fille et on n'a pas encore eu son point de vue, ça va être des points de vue alternés, mais pour le moment on est sur une succession de Blake. J'aime bien, ça se lit bien, je trouve que c'est pas trop simple comme plume non plus. Quand c'est de la trad, je m'en fous un peu. Je suis moins attentive, là je trouve que c'est juste ce qu'il faut entre pas trop littéraire pour pas que ça devienne chiant et imbuvable parce que il y a des young adultes, pardon, la passe miroir c'est tellement bien écrit et certains vont être là ouais génial c'est trop bien écrit, mais pour moi je trouve que ça casse la lecture et que si ça avait été une plume un peu plus simple et un peu moins travaillée, je suis sûre que j'aurais préféré et peut-être que j'aurais été au bout des 4 tomes, mais bref.
C'est entre une plume hyper travaillée et une plume hyper simple, c'est juste le juste milieu en fait, c'est vraiment le juste milieu, c'est parfait. C'est dans la même veine que Victor Dixon et tout, c'est juste ce qu'il faut. C'est pas trop niais, enfin c'est pas trop mal écrit et c'est pas trop bien écrit. C'est juste, voilà, j'aime beaucoup ce genre de plume assez moderne et tout, où il n'y a pas 40 000 mots de vocabulaire, où c'est juste, ça le fait bien. J'ai commencé, j'aime bien, donc je vais continuer tout à l'heure. Mais je suis plutôt contente de mon avancée parce que même si j'ai pris 40 000 bouquins, ça va, je m'y tiens. Il y a beaucoup de graphiques, mais c'est de la lecture, donc on s'en fout. Bref, j'arrête de blablater, je vais faire mon sport, je vais me refaire une face et on se retrouvera après. En fait, si j'ai la motivation, parce que autant vous allez me retrouver avec le même pull et la même tête, juste être propre. 정해진 대로 따르라고 그게 현명하게 사는 거라고 쥐 죽은 듯이 살라는 말 가짜는 말 누굴 위한 삶인가. Bon, petit changement de programme, je me suis habillée, yay. Je vais sortir étant donné que depuis mercredi j'ai très envie de me faire des cookies framboise chocolat blanc, mais j'ai plus de chocolat blanc, donc il faut que j'aille en acheter et il manque aussi encore 2-3 trucs dans mon frigo, dont de la salade, et comme je suis un lapin et que j'en mange tous les jours, voilà. Donc je vais aller faire mes 2-3 courses. J'ai hésité à aller sur Audible pour me prendre un audiolivre, sauf que je me connais, perso, quand je marche, j'ai juste envie d'écouter mes meilleurs sons et de me projeter dans une vie imaginaire que j'aurai jamais, donc non, je vais juste écouter Stray Kids, parce que ça y est, j'ai arrêté, enfin ma période Pentagone est finie. J'entre à nouveau dans mon air Stray Kids et voilà, bref. J'arrête de parler, je vais y aller, on va aller faire les courses et je vous retrouve après. On tient à l'équilibre alimentaire sur cette chaîne, donc je me suis fait des petites potatoes. Je vais manger ça avec ma lecture de la carte des confins. Je suis restée là-dessus. Je suis sur liseuse. Oui, je sais, je l'ai sur liseuse et en papier. Et bref, je veux pas de commentaires, ça va, ça se fit bien, c'est du young adulte. Je pense que c'est avec ça que j'ai un peu plus de mal, parce que la dernière fois que j'ai lu un univers avec des pirates, c'était de l'adulte, et du coup je m'attendais à voir un petit peu plus de... Voilà. Ouais, on est sur un schéma de young adulte, c'est pas... Je m'attendais à... Je vais arrêter de commenter toute ma lecture pour vous faire des commentaires sans adjectifs, mais voilà, je pensais avoir une chose un petit peu plus adulte, sans que ce soit non plus un univers hyper riche, mais genre là, on a juste un mec qui veut un compas, c'est une meuf qui l'a, et il va la kidnapper pour pouvoir l'avoir. Enfin, en gros, c'est ça. Ça me fait beaucoup penser même à Pirates des Caraïbes. Je suis assez troublée par ça. J'avais pas du tout fait le rapprochement, et là d'un coup ça a popé dans mon cerveau, ça ressemble beaucoup au premier. Bref, si Blake est aussi charmant que Orlando Bloom dedans, ah, ça va le faire avec moi. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais c'est le début d'après-midi. J'ai un peu avancé dans la carte des confins de Marie Replin, je sais pas comment on prononce son nom de famille. J'en suis à 180 pages sur 450, donc ouais, j'ai lu pratiquement un tiers, même un peu plus d'un tiers. J'aime bien, j'aime franchement bien. En fait, ça fait longtemps que ça n'avait pas fait ça, et je sais plus avec quel bouquin ça me l'avait fait. Je crois que c'était Franklin Love, que j'ai jamais fini d'ailleurs, où en fait j'avais du mal avec ce côté. Je sais pas, je trouve qu'au début, c'est moi, hein, ça vient de moi, mais j'ai vraiment un côté très young adulte que j'arrive pas, genre, j'ai pas réussi tout de suite à m'immerger dans l'histoire. Et une fois que j'ai passé 5-6 chapitres, c'était bon, j'étais dedans, je suis trop bien dans ma lecture. Il y a plein de petits pics qui s'envoient mutuellement, alors que tu sens que l'attirance est là. Et si vous voulez de la fantasy avec des pirates, j'allais dire allez là-dedans, et en même temps pas du tout. Si vous aimez les romances, l'omniprésence des romances, alors c'est quelque chose qui est très largement expressé dans les young adultes, mais si vous voulez une romance avec des pirates, lisez-le. Si vous voulez vraiment un univers enrichi sur les pirates, ne le lisez pas, vous allez être déçus. Mais comme dirait Nina, elle adore ce style, enfin ce genre-là de la romantasy. Et clairement, c'est ça, c'est de la romantasy. C'est une romance dans un univers de fantasy. Et j'aime
trop, et je maintiens que la plume est hyper agréable, genre vraiment ça se lit tout seul. Et je commençais à moitié à m'endormir, donc je fais une petite pause pour aller préparer mes cookies parce que j'ai pas mangé de dessert et que c'est nul, une journée sans manger du sucre. Donc voilà, je vais aller préparer mes petits cookies, enfin les faire cuire surtout. Et après je sais pas, je pense que je vais faire une petite pause avec celui-ci. Soit je me fais une pause graphique, soit je me fais une pause Franck Tillier. Mais j'ai bien envie de lire du thriller parce que là, il y a un petit peu de sang mais c'est quand même assez soft. Et là j'ai envie d'un truc un peu dégueulasse. C'est un peu horrible de dire ça comme ça, mais vraiment je trouve que c'est assez soft en termes de combat. Il y a une petite rivalité avec les femmes et finalement non. Et d'ailleurs cette histoire m'a inspiré une histoire. En fait, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, je crois que depuis que j'ai écrit mon drama, j'avais pas eu d'inspiration soudaine comme ça. Mais là, en fait, je suis frustrée de ne pas avoir de roman avec des lesbiennes dans un univers de pirates. Et là, de lire un truc, alors il y en a en anglais, je le sais, mais j'ai pas un niveau assez bon en anglais. Enfin, j'ai peur surtout de mon niveau en anglais pour m'aventurer là-dedans, parce que la SFFF en VO, c'est pas déjà en français, des fois j'ai du mal, alors imaginez dans une langue étrangère. Donc voilà. Mais bref, j'avais très envie d'avoir une histoire avec des lesbiennes et des pirates, et du coup j'ai écrit mon petite idée d'histoire avec des lesbiennes et des pirates, et voilà. J'exploiterai sûrement jamais cette idée, et vous ne saurez jamais de quoi il est question, mais j'avais très envie de vous le dire parce que vraiment, quand j'aime une histoire, mais vraiment quand j'aime vraiment une histoire, ça arrive à m'inspirer. Je suis très contente d'avoir eu cette idée, j'aime beaucoup ma petite lecture, j'espère le finir avant ce soir, je pense, parce que là il est pas tard, je crois qu'il doit me rester une dizaine d'heures avant la fin du challenge, un truc comme ça, peut-être pas une dizaine, oh ouais bref, quelque chose comme ça. Donc c'est largement faisable, sauf que j'aurais bien aimé lire mes graphiques et que j'aimerais avancer le frontilier parce que je l'ai pas avancé en fait, j'ai lu que je l'ai commencé hier et enfin cette nuit. Et j'étais trop morte et même là je commençais à prendre un coup de barre parce que bah du coup chez moi j'ai fermé les volets parce qu'il y a du soleil avec les nuages et le vent, ça fait une variation, ça me tue les yeux. En plus comme je suis fatiguée, j'aime bien être dans la pénombre avec ma petite liseuse, mais là je voulais vous montrer le vrai livre parce qu'il est très mignon. Mais voilà, bref, ça va me réveiller de faire des cookies. Et de manger ça va m'endormir, mais c'est pas grave parce que bref, je vais faire à manger et je vous reprendrai plus tard pour la suite de ce vlog en espérant que bah, je termine au moins un roman. En fait j'en ai déjà terminé un mais je sais pas, ma pile à lire était beaucoup trop importante, mais je suis contente des lectures que j'ai faites donc on est pas mal. Et j'ai pas dormi tant que ça, je veux dire cette nuit j'ai dû dormir 4 heures, j'ai refait 1 heure de sieste ce matin, franchement 5 heures de sommeil, je trouve je m'en tire pas trop mal, j'ai juste du mal à trouver mon vocabulaire là maintenant, mais bref, je vous laisse, je vais faire mes cookies et je vous retrouve plus tard. Est-ce qu'on peut parler du fait que j'ai fait une trentaine de cookies alors que je vis seule? Et voilà. Sachez que je suis absolument dégoûtée parce que j'ai terminé Second Summer, Never See You Again et j'ai adoré. Et enfin j'ai adoré, c'était sympa. J'aime vraiment en fait le principe. Et bref, j'ai vraiment aimé et je vais me prendre la suite. Surtout que c'est en 2 volumes et j'aurais trop dû le prendre hier. Et potentiellement demain j'ai une commande Decathlon qui va arriver. C'est à côté de Cultura donc je risque de m'y furquer. À la base je voulais faire une commande Fnac pour regarder chez ma libraire si elle l'avait, mais je crois pas parce que je l'avais pas vue. Et bref, je pense que je vais aussi opter pour 2 ou 3 tomes de À tes côtés parce que je voulais attendre d'aller à Gibert à Paris, sauf que j'aurais pas la patience d'attendre 3 semaines. J'y serai dans 3 semaines à Paris. Oh, dans 3 semaines je suis à Paris. Bref, j'ai pas la patience d'attendre 3 semaines, mais c'était très sympa, j'aime vraiment beaucoup et c'est mignon. Et ça me fait vraiment penser à Je veux manger ton pancréas dans le principe. Mais je trouve ça, je vais pas dire meilleur parce que Je veux manger ton pancréas c'était pas mauvais, mais je suis plus touchée par cette histoire-ci que par Je veux manger ton pancréas. Et comme j'étais dans un mood tout mignon, tout doux, j'ai lu une histoire qui m'a trigger, donc The Sad Ghost Club de Liz Mellings. Je ne suis pas du tout cette personne, je crois qu'elle est sur Instagram, elle fait des petites histoires, Cécile m'en avait parlé. Ça m'a trigger, en fait ça m'a... Je sais pas si ça vous trigger aussi, c'est un très beau message, genre vraiment à la fin c'était tout mignon. Mais arrivé à la moitié du truc, j'ai fait une petite pause et j'ai été sur Instagram me réconforter avec des visuels de K-drama parce que en fait ça raconte l'histoire d'un petit fantôme, d'un triste petit fantôme qui est en dépression et qui bah, du coup a du mal à sortir de son lit, puis il se dit je vais aller au magasin pour acheter de la nourriture et machin, et arrivé au magasin il croise quelqu'un, enfin il
il, c'est-à-dire cette entité croise quelqu'un, enfin cette personne croise quelqu'un. Je vais utiliser le prénom féminin pour la personne, mais genre cette personne elle croise quelqu'un et elle ose pas dire bonjour. En plus elle est anxieuse parce que elle va aller à une enfin elle est invitée à une fête, elle a dit oui mais finalement est-ce qu'elle va y aller ou pas, et une fois qu'elle se rend sur place c'est l'angoisse parce que beaucoup de gens, elle est un peu, enfin elle est même carrément mise de côté, d'elle-même elle essaye d'aller vers les gens mais ça le fait pas, et en fait ça m'a tellement trigger parce que j'étais là toute ma vie résumée en un livre. Ça m'a trigger, ça m'a rappelé plein de scènes de mon adolescence, j'étais là, je suis pas bien. Ça m'a beaucoup trigger par rapport à ça. Après le message est très mignon et ça c'est plus en mode vous n'êtes pas seul si vous souffrez de dépression, de troubles anxieux, mais je sais pas, c'est quand même vachement anxiogène, et il y a un truc, je crois que je vous ai filmé ça, il y avait une phrase que j'ai beaucoup aimée en disant genre tu crois que c'est je sais plus comment c'était la phrase exacte, mais c'était en gros pour le moment tu crois que c'est quelque chose de gros et d'insurmontable alors que plus tard tu te rendras compte que ce sera pas le cas, et c'est assez vrai, genre à l'échelle de ta vie ce qui peut t'arriver, qui pour toi c'est un monde, c'est horrible, c'est la pire chose qui pourrait t'arriver, finalement c'est vraiment rien, sauf que quand ça t'arrive c'est absolument pas cool, et il y a parfois des choses qui sont vraiment insurmontables, et bref ça m'a trigger et j'étais pas très bien, et genre là je suis toujours pas très bien, et je vais aller lire du Franck Tillier qui va pas me faire sentir très bien non plus parce que thriller, mais c'est pas grave, je vais avancer un peu puis dans un moment je pense que j'irai me doucher histoire de me faire des soins ou que sais-je pour me revigorer un peu, parce que vraiment il m'a, je pensais pas qu'il allait me trigger et il m'a un peu, je suis pas très bien là. Je vous avoue que mes updates sont de moins en moins réguliers, je m'en excuse, mais bref, il est bientôt 19h, j'ai déjà mangé, je crevais de faim. Mais bref, j'ai pas avancé de trop la carte des confins, j'ai lu genre 3-4 pages, histoire que, bah quand je mangeais quoi. Mais j'ai bien entamé. Tadam, j'en suis à la page 103 et en fait c'est un peu la magie de Franck Tillier, c'est ce que dit tout le monde, mais je vais rejoindre les avis parce que c'est vrai, ça se bouge tout seul. C'est-à-dire que autant au début j'étais là, où est-ce qu'il va nous embarquer, j'avais lu une vingtaine de pages et ensuite j'en ai lu 80 genre en un bloc et j'étais là, ah ok. C'est un peu dégueulasse mais c'est Franck Tillier donc on a l'habitude, et après je vous avoue que parfois c'est un peu dégueulasse et du coup je regarde des photos de Suga sur mon téléphone et je suis là, ah voilà ça va mieux, un truc mignon, un truc dégueulasse, un truc mignon, un truc, enfin un truc, c'est un peu une personne mais bref, voilà, j'ai fait ça pour pallier au côté un peu gore de la chose. Je vous avoue que j'ai jamais lu des enquêtes de Franck Charcot, mais c'est pas, c'est vrai, il a dit qu'on pouvait les lire sans avoir eu besoin de lire les précédents, donc voilà, je fais passer le message aussi, mais allez suivre Séverine parce qu'elle est géniale et elle vous parlera beaucoup mieux de thriller que moi, mais voilà, je suis à fond dedans, j'aime vraiment bien. Je vais encore continuer un petit peu, je pense que je vais faire une petite pause mais je sais pas quoi lire. J'ai pas envie de relire un manga mais je sais pas ce que je pourrais lire d'autre qui soit une lecture entre guillemets facile. J'hésitais à lire un autre bouquin dans la même veine que Azami, sauf que si je commence un troisième bouquin je suis pas sûre que ça le fasse. Parce que là d'ici la fin du challenge j'aurai pas le temps de finir ni la carte des confins ni 1991 c'est sûr. Donc ouais, je sais pas, peut-être que je lirai la suite de Azami, mais il faut que je vois dans quel sens ça se lit. Je sais pas si Floris il nous avait donné l'ordre ou pas, mais voilà, bref, c'est le petit programme. Je voulais faire un petit update pour pas que vous n'ayez que la conclusion, mais je pense pas vous reprendre avant la fin de ce readathon parce que je suis à fond dans ma lecture, je suis trop bien. Et bah techniquement il me reste 2h30, ouais 2h30 de challenge, donc voilà, je vais avancer tout ce que je peux avancer, je vais lire un maximum, mais je suis déjà très contente, très fière de moi. Et voilà, je suis aussi très fatiguée, je sais pas si ça se voit parce que du coup je suis démaquillée, mais la fatigue est présente, je commence à moitié à m'endormir, donc d'avoir été mangé ça m'a un peu retonifiée. Dans 5 minutes je vais être crevée, je vais potentiellement faire une sieste, mais voilà. Bref, je vous laisse, je retourne à mon Franck Tillier et en fait je me déteste d'avance de lire ça le soir, en sachant que la dernière fois que j'ai lu un thriller le soir c'était La deuxième femme de Louise May, et que j'ai fait des rêves chelous après. Donc là 1991, je crois que je vais rêver de mouches, de larves, de tous ces trucs dégueulasses et ça me... Bon, je vous retrouve pour la dernière fois de cette vidéo, de ce vlog pour le conclure et pour vous parler un petit peu de ce que j'ai lu pendant 24 heures. Alors déjà, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est épuisant, là je suis KO, il faut que je bosse un peu sur mon bullet journal parce que je sais pas si vous avez suivi, mais Margot a changé de bullet journal, donc j'ai changé de bullet journal. Non, en fait, il me restait genre une trentaine de pages, donc
voilà, j'ai commencé à bosser dessus et du coup j'ai dû le mettre en stand-by pendant 24 heures et je suis frustration parce que j'aime trop démarrer un nouveau bullet. Mais bref, ouais, c'est un peu intense. Je pense que je le referai sur une période de 12 heures, mais en même temps c'était trop cool parce que j'ai tendance à beaucoup procrastiner et à me dire j'ai envie de lire mais j'ai envie de regarder des dramas, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller faire des magasins, j'ai envie d'aller voir ma famille, j'ai envie d'aller... Bref, j'ai toujours envie de faire plein de choses et au final je reste sur mon canapé à scroller des trucs sur Instagram, donc au moins de me faire ça, ça me met un cadre et j'ai besoin de cadre dans ma vie. Donc voilà, en quelque sorte je me suis forcée à lire mais c'était pas une torture parce que si je me force vraiment à lire, j'arrive pas à lire. Tandis que là j'ai quand même pas mal avancé. Pour faire le petit bilan, j'ai lu entièrement Azami de Aki Shimazaki et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis toujours pas renseignée sur le tome 2. Je sais pas si c'est une vraie suite, j'espère que c'est une vraie suite parce que quand même il y a un petit cliffhanger et j'aimerais trop savoir ce qu'il en est de nos personnages, surtout du héros. J'avais peur de pas m'attacher au fait que ce soit un homme qui soit marié, qui ait des enfants, qui va avoir une aventure extra-conjugale. C'est pas... Enfin, je vais dire c'est pas tellement l'adultère qui me pose problème, si, mais c'est plutôt la trahison. Genre, quand tu as confiance en quelqu'un et qu'on... Ah, je sais pas, pour moi c'est vraiment, c'est impardonnable. Malgré tout, j'ai quand même beaucoup aimé. Je vais pas dire que j'étais dans la compassion avec cet homme parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais je peux comprendre les raisons. Et c'est un peu pour dénoncer plus ou moins ce qui se passe au Japon. Et bref, lisez-le, c'était trop bien. Et merci Floris parce que vraiment, belle découverte grâce à lui. Et allez suivre Floris parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et bref, c'est le moment fangirl de cette vidéo. Ensuite, j'ai lu mes deux petits mangas à tes côtés et Second Summon Never See You Again. Je vais m'acheter la suite pour les deux. J'ai toujours pas reçu mon mail pour Decathlon, mais si demain je le reçois, je me passe une commande dans la foulée pour Cultura, comme je vous le disais, comme c'est à côté, ce sera plus simple, ou autrement ce sera une commande Fnac, parce que j'ai précommandé un autre livre qui sort le 12 mai. Je vous laisse deviner lequel. Je vous avais parlé déjà de The Sad Ghost Club, je vous ai déjà fait un bref résumé, donc je vais pas revenir dessus. Mais c'était sympa, même si c'est ma trigger, c'était sympa. Je sais pas s'il va me laisser un souvenir intéressable. Je sais pas si je pense que je vais le garder, parce que j'aime bien le message du bouquin, mais voilà. Lisez-le si vous en avez l'occasion. Je pense que je vais suivre la nana sur Instagram, parce que je crois qu'elle est sur Instagram, ou sur Twitter. Mais j'ai déjà vu des trucs passer en fait, parce que j'ai déjà vu cette histoire de fantômes. Mais bref, je vais la suivre pour avoir des petits posts qui vont me remonter le moral pour les jours où je serai déprimée. Et ensuite, je n'ai pas fini ces deux livres, mais je suis quand même contente de les avoir attaqués. Alors c'est pas des gros bébés, hein, ils font ça, un peu moins de 500 pages tous les deux, mais je suis arrivée pratiquement à la moitié du Franck Tillier. C'est complètement addictif. Là je vous avoue que je commençais à ralentir un peu la cadence, je lisais moins vite, surtout parce que j'étais distraite 24 heures, enfin j'ai des troubles de la concentration, faut le savoir, je l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais je peux pas rester focus sur quelque chose pendant trop longtemps. La seule chose sur laquelle j'arrive à me concentrer, et je ne sais pas pourquoi, c'est les dramas coréens. C'est la seule chose où je peux rester parce que les épisodes font plus d'une heure et j'arrive à en enchaîner 3 voire 4 à la suite sans avoir mon esprit qui vagabonde, en étant focus sur l'histoire. Ça m'arrive jamais dans la vie, vraiment jamais. Je l'explique pas ce phénomène là. C'est pareil avec la lecture, même si j'adore ma lecture, à un moment donné mon cerveau je papillonne. Et ça a été le cas aussi avec celui-ci, surtout sur la fin. J'en suis à la moitié du livre. Mais surtout sur la fin de ma lecture, quand j'étais arrivée à 200 et quelques pages, je commençais un peu à être distraite. Et c'est pour ça que j'ai lu beaucoup moins vite, parce que je voulais quand même rester focus, puisque c'est un thriller. Et que perso, quand je lis un thriller, je cherche absolument à savoir qui est le coupable. Genre vraiment, je fais mes propres théories. Et quand on me rajoute des nouveaux éléments, je suis là, oui, genre vraiment j'ai un tableau dans ma tête, je suis là, alors attends, tel lien avec telle personne. Est-ce qu'ils vont pas sur une fausse piste? Il y avait telle personne mentionnée. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Voilà, je suis à fond dans les thrillers, c'est pour ça qu'après j'ai une migraine pas possible et que je mets du temps mine de rien à les lire. Quand je vois que Séverine elle les enchaîne, je sais pas comment elle fait. Alors elle les enchaîne pas véritablement parce qu'elle lit plein de choses, enfin elle lit un peu plus de choses variées maintenant, elle lit pas que du thriller, il y a aussi les romans noirs, il y a aussi les romans d'ambiance. Elle lit un peu de SFF aussi maintenant, donc bref, elle lit plein de choses différentes, mais à l'époque elle enchaînait les thrillers, je sais pas comment elle fait. Moi j'ai du mal à me remettre déjà de ma lecture en cours. Mais j'aime vraiment bien, encore une fois tout le monde a dit que c'était addictif et je les rejoins complètement. Et voilà, je vais le finir, je pense pas ce soir parce que je suis KO, vraiment, je vais aller me coucher d'ici une petite demi-heure parce que mamie Pauline elle est morte, je suis pas habituée à avoir ce rythme là, enfin si, je suis habituée à ne pas dormir, mais pas pour ces raisons là, donc voilà. Mais je le reprendrai quoi qu'il arrive demain parce que je veux le finir demain. C'est un peu le goal, ça me laisse ouais à peu près 200 pages à lire, c'est tout à fait faisable, mais je sais pas si ces 24 heures ne m'ont pas dégoûté de la lecture. Je l'ai déjà expliqué en live ou même dans des vidéos, je suis le genre de lectrice absolument pas assidue. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont lire tous les jours pendant une demi-heure, une heure et ils sont contents, ils ont leur petit quota de lecture et les week-ends ils lisent un petit peu plus parce qu'ils sont en repos. Pour ma part, alors déjà à cause de mon planning c'est un peu compliqué, avec le sport aussi, parce que quand je rentre le soir, 45 minutes de sport, se doucher, manger,
et ensuite t'es juste mort et t'as envie d'aller dormir quoi. Mais je ne lis pas tous les jours, j'ai des périodes où je lis énormément et ensuite je ne lis rien pendant, je sais pas, une semaine, 10 jours et j'ai genre... Enfin ça me manque pas spécialement et après il y a un livre qui va me faire sortir de cette panne, même si je le considère pas comme une panne. J'ai vraiment un rythme un peu fucked up comme ça mais ça me correspond. Et j'aime bien le lire le soir sur ma liseuse, mais il y a des soirs où je suis à fond dans un drama, donc je regarde un drama, ou alors j'ai trop de retard sur YouTube et je regarde une vidéo YouTube et je m'endors devant, mais voilà, j'ai un rythme complètement pas traditionnel entre guillemets. Et je sais que ce genre de challenge c'est génial pour moi parce que je lis beaucoup comme ça pendant une période assez courte et je suis trop contente, genre vraiment je m'enrichis de mes lectures et je suis trop bien dans mes petits univers et ça me fait du bien. Et après je peux passer entre guillemets à autre chose et je reviens après à la lecture et voilà, bref. J'ai aussi avancé dans ceci, la carte des confins. Alors pour le coup j'en suis pas à la moitié, j'en suis à 200, un peu moins de 200 pages. J'avais peur en fait parce que tout le monde et sa maman l'a reçu, enfin tout le monde et sa maman. Il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu de la part de PKJ avec une box, c'était trop mignon. Enfin je trouve ça mignon qu'il fasse tout un... Je trouve plus le terme, je suis fatiguée. Mais bref, j'ai bien aimé qu'il fasse toute une box, tout un truc autour de ce livre. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur parce que quand ça vient d'une Instagrammeuse, enfin bref de quelqu'un de connu... Bah si on va dire qu'elle est connue quand même Marie. Mais quand ça vient de quelqu'un de connu j'ai un peu peur que ça surfe trop sur le côté elle est connue, elle est populaire donc ça va vendre sans qu'il y ait vraiment un fond derrière. C'est ce qui s'est passé avec certaines histoires de Wattpad et même si son histoire a été publiée sur Wattpad c'est pas le genre d'histoire auquel je pense. Genre vraiment c'est pas une fanfiction genre After, vous voyez. Et j'avais peur et je sais pas, comme il y a beaucoup de partenaires PKJ qui ont reçu le livre et qui l'ont lu par la suite, il y a eu beaucoup d'avis très positifs. Mais je me méfie parce que justement les partenariats PKJ sont difficiles à obtenir et que bah, les gens ont envie de les garder donc à chaque fois les partenaires PKJ, je les vois souvent encenser les bouquins qu'ils reçoivent, tout est beau, tout est parfait quand ça vient de PKJ et j'ai beau adorer PKJ de tout mon cœur, il y a des livres que je n'ai pas spécialement aimés ou que j'ai pas adoré non plus alors que je l'aime cette maison d'édition vous voyez. Donc j'avais peur à cause de ces avis et finalement et bah c'est trop bien passé, ça passe trop bien parce que je l'ai pas fini, hein, on est bien d'accord. Ça passe vraiment bien. Ici je vous ai même pas fait le résumé, ici on suit Blake qui est un jeune homme dont le père était un grand pirate, enfin était quelqu'un reconnu de ses pairs, on va dire ça comme ça. Et il est mort et Blake a pris sa succession et il devient un meilleur pirate que son père. Et Blake avait fait une promesse à son père, c'était de trouver la carte des confins pour accéder à ce truc, à ce mythe presque des confins, de... Je sais pas, c'est une sorte de paradis sur mer, enfin on sait pas trop s'il va y avoir un trésor ou c'est quelque chose de plus abstrait, on sait pas trop ce qu'il y a, mais bref. Il y a toute une légende autour de ça, les pirates de toutes les générations ont essayé d'y trouver, personne n'a mis la main dessus et Blake a envie d'être le premier pirate à faire ça. En parallèle, on a donc Kali qui est une receleuse, donc elle vole des affaires et elle les revend derrière. Et elle a mis la main sur un compas. C'est pour ça que le côté... Je pense que c'est ça qui me fait penser à Pirates des Caraïbes. Mais c'est assez commun en fait dans les histoires de pirates. Mais bref, elle a mis la main sur un compas qui indique ce que vous désirez vraiment. Et lui, il se dit que s'il trouve ce compas, il pourra accéder aux confins, enfin à cette carte qui mène à tout ça. Et il va rencontrer Kali, sauf que Kali va lui demander de l'argent en échange. Lui va pas être forcément très d'accord, il va réussir à déjouer un peu la chose, à la faire enfermer, à la faire condamner à mort, mais finalement il va la sauver parce qu'il a besoin d'elle, elle va atterrir sur le navire, et Kali elle adore être sur le bateau, elle se sent trop bien sur ce navire, elle a vraiment sa place sur mer, et on sait que Kali elle cache quelque chose, en fait elle cherche à fuir quelqu'un, Blake l'a aussi compris parce qu'elle s'est confiée plus ou moins, etc. Et bref, à chaque fois il y a des petits trucs entre eux, alors si vous aimez les romances vous allez adorer, il y a plein de petits pics entre eux, alors c'est pas un vrai enemies, lovers, parce qu'ils sont pas vraiment ennemis, mais quand même ça pue parce que Blake, on sent que même s'il l'aime, il pourrait trahir sa confiance et il l'a déjà trahi sa confiance au début, donc voilà, c'est pour ça, on n'est pas complètement sur un enemies, mais je sens qu'à la fin de ce tome, ça va faire un petit peu comme Prince Cruel, en mode Blake, il va devenir un peu bâtard, un peu connard, vous savez, et vous êtes là genre... Il me faut le tome 2. Ça je le sens arriver gros comme une maison et je suis déjà frustration alors que je suis encore dans ma lecture. Mais c'est trop bien, oui, il y a beaucoup de romances dedans. C'est pour ça que j'avais craqué en fait. À la base il m'intéressait pas et quand Marie a dit qu'il y avait beaucoup de romances dedans, j'ai craqué. Et voilà, je serais contente. Je l'ai aussi en numérique et je pense que ce soir quand je vais tout avoir éteint, je vais lire un petit peu celui-ci. Mais c'est dur de revenir à ça quand vous avez commencé ça parce que je suis vraiment à fond dans mon enquête et celui-ci me paraît fade à côté. C'est pas qu'il est fade, c'est juste que je suis trop à fond dans mon enquête, je suis trop à fond dedans, je suis trop bien dans mon pointillé et je comprends le côté addictif encore une fois, c'est trop bien.
et je sais pas, du coup j'ai du mal à revenir un peu dessus, genre je lis 3 pages et après je suis là ah et il va se passer quoi dans l'enquête et tout, mais c'est vraiment cool. Je m'attendais pas à ce que ce soit entre guillemets aussi bien, je sais pas, peut-être que j'avais trop d'a priori aussi, et j'aime bien quand les bouquins ils arrivent à balayer mes a priori et à juste me faire, ouais, vraiment oublier tout ce que j'avais, toutes les idées préconçues que j'avais, pour juste me faire kiffer, et là c'est vraiment le cas. Vraiment grosse romance, gros enemies to lovers, et Blake c'est le genre de mec charmant, et en fait il est brun, il a les cheveux courts et les yeux bleus, mais dans ma tête c'est Orlando Bloom, et la moi de 10 ans qui était amoureuse de Orlando Bloom suite à Pirates des Caraïbes et au Seigneur des Anneaux, voilà, c'est vraiment ressorti. Je vais arrêter de parler, sachez juste que mes lectures à venir seront ces deux-ci, enfin que je vais terminer. J'espère pouvoir finir les deux demain, mais j'ai d'autres choses à faire parce que pendant 24 heures ma vie a été mise complètement en stand-by, à part faire des cookies et me préparer à manger, j'ai pas fait grand chose, donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce vlog vous a plu. Je retenterai l'expérience, mais dans un laps de temps plus court, ou alors je ferai un week-end à Mille. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un week-end à Mille, donc je vais laisser passer mes week-ends à Paris, tout ça, et je pense que courant juin, je me ferai un week-end à Mille. Je sais pas s'il y en a qui ont été prévus, qui ont été programmés. Je vous avoue que comme je travaille un week-end sur 2, je ne regarde plus du tout le planning. Je m'auto-organise mes week-ends à Mille, mais voilà, je pense que je vais me refaire ça prochainement, parce que j'aime trop, ça me fait un petit boost de lecture, et après je me sens trop bien. Et voilà, bref, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!